Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder livre des Hébreux, chapitre 8. Qu'est-ce que le chapitre 8 nous dit? C'est très court, il n'y a que 13 versets, mais c'est très important. Ici, il ne parle pas seulement que la doctrine de Christ, comme si c'était n'avait rien à voir avec nous. Mais il veut donc résoudre les problèmes théologiques. Ce n'est pas pour expliquer comment est Christ pour remplir nos pensées, mais il parle ici d'une conclusion. Tout ce qu'il a été dit auparavant pour en faire une conclusion. Et aussi pour les chrétiens de l'époque, qu'est-ce qu'il y a ça à voir avec eux? Ce n'est pas simplement pour dire comment est-ce que Christ, mais quelle est la relation de Christ avec nous. Pour les chrétiens de cette époque, leur situation difficile, qu'est-ce que ça a avec eux? Donc les chrétiens de toutes parts, à leur époque. Le livre de... C'est vrai, l'auteur à qui a-t-il écrit? Il y a beaucoup de points de vue différents. Certains disent que le livre a été écrit pour les chrétiens juifs. Ici, il mentionne beaucoup de l'Ancien Testament. Il parle beaucoup de choses de l'Ancien Testament. Pour que ces chrétiens, donc juifs, puissent connaître le Seigneur. D'autres disent, il y a donc certains chrétiens, ils ont cru. Ils se font retirer par le judaïsme. Car pour être chrétien, on doit faire face à beaucoup de persécutions. Tandis que en tant que dans le judaïsme juif, ils n'ont pas eu pas trop de persécutions. Au contraire, ils veulent persécuter les chrétiens. Donc, croire de judaïsme, il y a pas au moins de persécutions, mais on peut même persécuter les chrétiens. En fait, ils sont pas donc le judaïsme n'était pas une pression pour l'Empire romain. Dans le judaïsme, ils ont deux groupes. Un groupe, ce sont les pharisiens qui n'ont rien à voir avec le cousin. Et les sadduciens, c'est-à-dire ils supportent le gouvernement. Ils ont des relations avec le gouvernement. Mais tout ça, c'était dans le judaïsme. Donc pour le gouvernement, ils sont acceptables. Et le gouvernement espère que les sadduciens et les pharisiens puissent se lever pour contrôler les chrétiens. Donc ils sont en relation avec Dieu, qu'ils payent ou qu'ils ne payent pas l'impôt au gouvernement. En fait, ils n'ont pas cette pression. Donc certains chrétiens ont cru en Seigneur,
il retourne vers le judaïsme. En fait, certains ont dit que l'auteur a écrit donc ce livre pour ces chrétiens-là. Pour moi, ce que je pense, l'auteur, il écrit donc pour tous les chrétiens. Pas seulement ce que je dis. Même pour nous qui sommes donc dans la croyance de Christ. Pour que la citation la grande citation de l'époque, donc l'auteur a écrit donc pour ces chrétiens qui sont dans la persécution, tous ceux qui croient en Christ, pour faire face donc à la persécution de la religion, que ce soit donc judaïsme, comme l'apôtre Paul a été persécuté par les judaïsmes, que ce soit donc le gouvernement romain, ou aussi donc les attirances du monde, donc les pressions la pression des péchés des hommes. Il empêche donc les chrétiens pour porter des fruits. Face donc au péché, aux attirances de ce monde, en plus en ajoutant donc les persécutions des religions, problèmes d'économie, donc le fait de se persécuter par la religion, il y a fait des problèmes financiers, économiques et aussi politiques. Donc toute cette situation attire donc les chrétiens pour leur atterrir de leur croyance. Les chrétiens sont atterrés donc de leur croyance. Aussi, il y avait donc l'influence de pensée grecque, car dans la philosophie grecque, il y a beaucoup d'anges qui sont donc attirés par tout cela. Donc, en dehors de la culture juive, il y avait aussi la culture donc grecque qui était comme arrière-plan. Donc, ce que je veux dire, c'est la formation. Ils ont beaucoup de niveaux d'anges. Alors les hommes doivent être s'unir à tous ces anges. Et puis leur pouvoir pour arriver à ces niveaux-là. Donc cette pensée, donc ce système subsiste jusqu'à aujourd'hui. Et même ça rentrait dans certains membres du gouvernement. Donc il y a tous ces problèmes-là qui est là. L'auteur, donc, il a écrit donc, ce livre aux chrétiens. Leur situation qu'ils doivent faire face à c'est tout ce que je viens de t'expliquer là-dessus. En fait, ce livre, il est adressé à tant de personnes. Alors, ce livre a vraiment beaucoup de signification. Ce que nous devons lier, ce n'est pas un ange de tel niveau, ou tel groupe, ou tel donc telle communauté. Et aujourd'hui, on appelle donc des communautés
économique. Derrière, il y a donc un plan donc politique. Aujourd'hui, c'est très, très normal. Tous ces gens qui sont entrés dans ces groupes, dans ces communautés, ils ne savent pas qu'il y a donc, les, les pouvoirs du ténèbre. Les gens qui sont dans ce niveau ne sont pas croix, mais ceux qui sont vraiment tout placés tout en haut, ils vont adorer donc le diable. Donc derrière tout ça, ils ont leur propre prêtre. Quand les hommes pensent à croient à toutes ces choses, alors le diable utilise donc tout ça pour nous contrer, pour influencer de ce monde. Je parle de influencer ce monde d'aujourd'hui. Donc ça a influencé depuis jusqu'à aujourd'hui. Lorsque donc l'histoire de l'Église, c'est le gnostisme. Donc la connaissance de secrets. Il faut avoir donc certaines connaissances des mystères pour sauver. Donc si on a donc ces connaissances de mystères, utiliser donc ces connaissances de mystère pour faire tout ça. C'est-à-dire donc ce que il a dit, c'est dans les puissances qui vont dire les baptêmes et tout ça. En fait, tous ces groupes, à l'arrière, ils vont faire tout ça. Ils vont dire, ils vont tout transmettre. Donc, on veut une partie d'eux et on peut avoir donc la force. Donc, cette force, ça vient donc d'un certain niveau là, avec eux. Et je vais faire face donc à cette attirance, restriction, donc la persécution des légions, l'attirance des péchés. Alors, le chrétien à ce moment-là doit faire face à tout ceci. En fait, ce n'est vraiment pas facile. Donc, l'auteur de ce livre peut aider tous ces gens-là pour qu'ils puissent comprendre une chose. Comment devons-nous faire? Nous devons donc y perdre ça. Comment devons-nous faire? Je vais donner comme titre pour le chapitre 8. Mais nous devons faire confiance au souverain sacrificateur qui est supérieur à tous. Mais nous devons faire confiance au souverain sacrificateur qui est supérieur à tous. Le livre, chapitre 8, on peut diviser en deux parties. Diviser en deux ou bien en une seule, c'est possible. Il n'y a que 13 versets. Verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Ce que nous avons donc dit, ce que nous avons dit, il y a des points importants. Le point D.
Oui. La conclusion de ce que nous avons dit, donc c'est la version originale. Donc la conclusion, donc et traduit le point principal, mais en fait c'est la conclusion. Donc cette conclusion, c'est que nous avons un tel grand prêtre. Nous avons bien donc un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel. Donc dans le ciel, il accomplit son service dans le sanctuaire. Et ce sanctuaire était dressé par le Seigneur et non par un être humain. Pareil, nous sommes donc dans la difficulté. Donc c'est ce que je viens de dire là, aujourd'hui. Mais pour aujourd'hui, nous avons le Covid, les problèmes économiques, les conflits des États-Unis et avec la Chine et maintenant avec aussi la Russie. Donc ceux qui aiment la politique, aujourd'hui c'est fait à grande époque pour la politique. Donc dans la géopolitique, il y a beaucoup de conflits, grands conflits. Nous devons donc prier pour ce monde. Nous qui sommes au milieu, nous avons de grandes influences. Hong Kong a eu aussi beaucoup d'influences. Aujourd'hui, donc dans le Kazakhstan, il reçoit les mêmes influences. Il y a beaucoup d'influences qui étaient pour arriver à des points. C'est vrai, nous sommes dans ce monde. Il y a un problème de pollution. Donc les désastres naturels, les tempêtes, les inondations, l'incendie, la pollution de l'air, donc la couche aussi les morts de poissons dans le... Il y a la grippe. Maintenant, il y a la Covid. Ce monde devient de plus en plus difficile. Nous sommes donc dans cette difficulté, au milieu de cette difficulté. L'auteur nous dit, c'est la conclusion de ce que je veux dire, c'est que notre Seigneur Jésus, nous avons un tel grand prêtre, Jésus. Il est donc assis dans le ciel. Il est donc dans le sanctuaire, dans le ciel. Oui, il est adressé par le Seigneur. Il est assis à la droite du trône de la majesté divine pour parler avec toi, pour être donc il est donc le souverain sacrificateur, donc protecteur. Il nous promet de nous remplacer. Il est donc notre médiateur. Il est donc le plus à droite du plus grand. Donc, les frères et les enfants, nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas donc orphelins. Donc, les Hébreux avaient leurs problèmes. Aujourd'hui, nous avons nos problèmes.
Mais Jésus, aujourd'hui, il a encore donc une relation avec nous. De même, il parle avec nous. Et en plus, il prie pour nous, pour être notre aide à tout moment. Il est à droite du plus grand, de la majesté divine. À part donc la majesté divine, il est donc le plus grand. Nous sommes donc connectés avec lui. Aujourd'hui, dans ces derniers jours, nous sommes parfois là pour faire face à tous ces problèmes. Nous savons que dans le ciel, le trône, le grand prêtre qui était assis donc à la droite du trône, il est donc dans le sanctuaire derrière la voile. Et c'est dans le véritable tabernacle qui est dans le ciel. Nous sommes encore sur la terre. Mais c'est lui qui contrôle tout. Donc, nous sommes liés avec lui, nous ne devons pas avoir peur. Le verset 3. Tout grand prêtre est établi pour représenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que Jésus, lui aussi, ait quelque chose à présenter. Certes, s'il était sur la terre, il ne serait pas même prêtre, car là se trouvent les prêtres qui présentent des offrandes conformément à la loi. Or, il célèbre un culte qui n'est pas la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit en effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais en réalité, Jésus possède un sacrifice bien supérieur, et ce d'autant plus que le médiateur de meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Donc, ce verset 3 à 5, c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? Donc, tout prêtre est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Donc, tous les grands prêtres de la terre, ils offrent pour présenter des offrandes et des sacrifices. Donc, en tant que grand prêtre, c'est ces possibilités. Donc, nommé comme grand prêtre, c'est pour qu'il est l'établir pour présenter des offrandes, pour présenter des offrandes et des sacrifices. Donc, le grand prêtre dans le ciel doit aussi être le même. Donc, dans le ciel, ils doivent donc aussi présenter des offrandes. Au verset 4. Certes, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Car aujourd'hui, dans le ciel, il a fait présenter des offrandes. Mais s'il était sur la terre, donc aujourd'hui, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre. Il ne serait même pas prêtre. Donc si Jésus était sur la terre, il ne serait pas un sacrificateur. Donc il ne serait même pas prêtre.
car là se trouvent les prêtres qui présentent les offrandes conformément à la loi. Donc, certes, s'il était sur terre, il ne serait même pas prêtre, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il est sur terre, il n'est pas sacrificateur. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le sacrificateur au ciel. Donc les prêtres sur la terre, donc ça faire sur la terre. Soit faire donc suivant la loi. Il n'est pas de cette catégorie. Au verset 5, or, il célèbre un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle. Regarde, lui, dit en effet le Seigneur, fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Car ce qui était fait sur la terre, ce n'est que donc une copie et l'ombre des réalités. Comme Moïse l'a été fait dans le tabernacle, il doit faire suivant ce qui est montré sur la montagne. Ce que tu vas faire donc, sur la terre, tu vas le faire d'après le modèle qui était montré sur la montagne. C'est-à-dire les prêtres, les sacrificateurs. Il va donc faire comme les sacrifices de ciel. Donc les offrandes, présenter les offrandes, les sacrifices de terre, tu vas suivre le modèle qui était dans le ciel. Ici dit que Jésus est donc sacrificateur. Il est là, il vit éternellement et pour prier pour nous. Il est donc le médiateur pour toujours. Et il est prêtre de la terre. Il se met entre Dieu et les hommes, et aussi la terre. Il est donc un médiateur. Il a porté les hommes pour devant Dieu. Il donc représentait les hommes pour parler avec Dieu, pour bénir les hommes. C'est-à-dire que la bénédiction du grand prêtre est important. Il est donc dans cette position. Mais lui-même est aussi pécheur. Il doit aussi donc faire des sacrifices, présenter des sacrifices pour lui-même aussi. Ce qu'on a vu dans le verset précédent. Donc c'est pour ça. Donc les prêtres, ils étaient faibles, ils étaient inutiles, imparfaits. Mais si on parle de le grand prêtre de ciel, dans le tabernacle tracé par le Seigneur, il vient donc servir Dieu pour nous aider. C'est ainsi qu'il se présente. En fait, ce qu'il a fait sur la terre, il présente, donc il montre donc ceci, ce qui est fait dans le ciel. Au verset 6, donc il y a mais maintenant. Donc, c'est différent de ce qui est fait par exemple. Ce que fait les... Mais maintenant,
Jésus possède donc un service bien supérieur. Donc c'est bien supérieur. Et ce d'autant plus qu'il est le médiateur de meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. Jésus maintenant, dans son ministère, donc son service, son ministère est meilleur. Donc son ministère, son service, ce qu'il peut faire, donc est d'autant supérieur. Et on va regarder donc meilleur aussi. C'est pour dire plus fort. Ici, donc, le parquet, c'est donc un meilleur, plus fort, et peut avoir plus de force. Donc, une promesse, donc avec plus de force. Donc, c'est le même que chapitre 7. Donc, la première partie, c'était aussi un autre mot. Je vais donc plutôt dire donc supérieur, différent, mais supérieur. C'est ce que le service de Jésus, le ministère de Jésus, est donc différente de grands prêtres, différents des grands prêtres de ce terre. Donc, Jésus le fait sur le ciel, il faut toujours, mais les autres se fait sur la terre. Ce qu'ils font, c'est impuissant, c'est inutile. Mais par contre, ce qui est au ciel, c'est donc à droite du trône de la majesté divine. Donc l'étape de la terre doit suivre celui de la terre. Donc, c'est construit par le même. Il est pour toujours là-dedans, à droite du trône de la majesté divine. Donc, c'est fort différente. Donc, il est donc fait une expiation pour nous au ciel. Sur la terre, on ne peut pas entrer dans la perfection pour aller devant Dieu. Il ne peut pas le faire. Il ne peut donc le sang pour arrêter la colère de Dieu, mais pas pour nous faire élever. Mais le prêtre du ciel, il peut nous apporter jusque devant Dieu pour nous élever. Le grand prêtre terrestre, il n'a pas force pour déchirer le voile. Il ne peut pas donc ouvrir ce chemin pour entrer dedans. Mais Jésus est mort. Il est donc le sacrificateur, le grand prêtre du céleste. Il est mort pour nous et pour nous rentrer par là. C'est pour ça ici, il est donc bien supérieur. Ça veut dire qu'il est donc bien supérieur. Donc le mystère de Jésus, il est donc bien supérieur à tous les grands prêtres de cette terre. Ce que le grand prêtre ne peut pas faire, mais Jésus le fait. Et en plus, c'est différent.
Mais on dirait que c'est aussi d'offrir des offrandes, mais c'est différent. Jésus sur la terre, il n'a pas fait ceci. Il s'est offert une fois et c'est cassé. Et il est allé sur le ciel pour être à droite du trône de la majesté divine. Et là, il était là comme notre médiateur, pour avoir donc plus puissante comme médiateur. Maintenant, Jésus, il a fait ceci. Nous qui sommes dans cette difficulté, comment devons-nous faire? Nous avons donc ce médiateur au ciel. Nous devons donc se connecter fermement avec lui. Pour les chrétiens de l'époque, ils ne doivent pas être liés avec le gouvernement. Ils vont donc aller adorer des idoles. Ils ne doivent pas aller donc retourner donc le judaïsme pour faire face à la chair, à l'attirance de ce monde. Leur Dieu ne doit pas regarder ceci. Leur Dieu doit regarder vers le ciel. Que leur confiance en Jésus qui a fait tout ceci. L'auteur encourage tout le monde pour dépasser tout ceci, pour se concentrer sur Dieu, pour compter sur lui, se fier sur lui, dans le ciel. Dans le ciel, Jésus est assis à la droite de la majesté divine. Pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Nous n'avons pas à avoir peur du Covid. Nous avons que le Covid est aux mains de Dieu. Dans cette pandémie, Dieu continue à nous protéger. Quand nous pouvons faire de présentiel ou pas, c'est comme si Dieu nous donne des informations à l'avance. Nous avons donc confiance en Dieu, nous sommes connectés avec lui. Malgré nous sommes à Hong Kong, mais Dieu nous guide sans cesse. Mais dans le ciel, nous avons que donc un grand prêtre qui est bien supérieur. Nous sommes connectés avec lui. Le Covid ne peut pas nous toucher. L'économie de ce monde ne peut pas nous influencer. Donc, j'ai vraiment dit, donc il y a des fournitures moindres, on n'a pas avoir peur de la famine. Nous sommes liés au grand prêtre qui est au ciel, il contrôle tout. Nous sommes dans l'arche de Noé. Nous sommes nous sommes dans le bateau, nous sommes donc sauvés malgré la marée d'eau qui monte. Nous devons accrocher avec Dieu, Jésus, non pas avoir peur dans cette situation. Maintenant, il y a les infections, consultations. Je vais te demander Dieu pour immigrer. Ça fait longtemps que je n'ai plus parlé de ceci. C'est-à-dire que nous sommes dans la peur. Nous avons Dieu, nous n'avons pas peur. De quoi avons-nous peur? Cette question peut être plus fort que Jésus. Que Jésus n'ait pas le pouvoir sur toutes ces situations aujourd'hui. Jésus ne peut pas nous protéger. Devons-nous nous protéger nous-mêmes? Nous devons chercher notre chemin. Non, ce n'est pas comme ça. Jésus est notre voie de sortie. C'est sur qui on peut compter. Dans cette situation d'aujourd'hui, nous devons regarder
regarder Jésus et se confier en lui. La deuxième partie, c'est une meilleure alliance. Donc une alliance donc plus puissante. Versets 7 à 9, il parle donc de l'ancienne alliance. En effet, si la première alliance a été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son peuple. Et ainsi de suite. C'est pour ça, il dit, je vais faire une nouvelle alliance. Car ils n'ont pas donc gardé l'ancienne alliance. Je vais donc faire une nouvelle alliance. Et verset 10, il parle donc de cette nouvelle alliance. Quand il commençait, ça a été écrit sur leur cœur, dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus aux citoyens. Il connaîtra donc le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leurs injustes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ici, il parle de la nouvelle alliance. Une alliance plus puissante. En parlant d'une alliance, le Seigneur a déclaré l'ancienne, la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Ici, par donc l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce qu'il veut dire à nous? Chacun de nous le savons, toi et moi nous le savons. Donc, l'Ancienne Alliance dit ainsi et la Nouvelle Alliance dit ainsi. Donc, que l'auteur dit ainsi, il ne se pas. En fait, ils le savent aussi. Alors, pourquoi il parle de l'ancienne et de la nouvelle alliance? À quoi ça sert? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Donc, la nouvelle alliance. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je vais donc écrire la loi dans leur cœur. Est-ce qu'il a vraiment écrit? Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'ils sont donc les citoyens de Dieu? Et à l'époque, ils vont connecter aux anges et faire comment peut être le peuple de Dieu? Est-ce que la loi de Dieu est dans leur cœur? Mais ce n'est pas. Personne ne soit enseigné, car il est de petit au plus grand, il le sait. Si c'est le cas, l'auteur ne doit pas écrire cette lettre. Voyez-vous le but de les écrire? L'ancien, donc, c'est fait de réveiller. Donc, c'est simple rien. Donc, ce qui est dit dans l'Ancien Testament, il est devenu vieilli, et ça ne peut pas aider. Il n'a plus de force, il ne sert plus à rien. Il ne peut pas aider. Maintenant, on a de nouvelles alliances. L'ancien peut se passer. Mais la nouvelle, ce n'est pas encore complètement établi. Par rapport au Seigneur, nous ne connaissons pas encore. Même aujourd'hui, c'est le cas. Est-ce que vous voyez, frères et sœurs, le Covid maintenant est arrivé.
en plus de difficultés d'économie. On dirait que c'est un montant de difficulté. La société est en difficulté. L'Église a aussi difficile. Certaines églises aux États-Unis, ils sont submergées, car il n'y a pas assez d'offrandes. Ils savent plutôt que payer les hypothèques. Donc, ils vont donc vendre à des deux églises pour payer les dettes, car ils ne parviennent plus à payer les hypothèques. On ne peut pas payer, donc les pasteurs, ils doivent changer de métier. Beaucoup de personnes ne vont plus à l'église. À Hong Kong, c'est la même chose. Donc, à Hong Kong, les pasteurs les évangélistes vont immigrer. Et à l'église, on parle, est-ce que vous allez immigrer ou pas? Est-ce que vous pensez à immigrer? On en parle. Donc il y a des divisions entre ceux qui vont immigrer et ceux qui ne vont pas immigrer. Donc c'est vraiment pénible. On parle plus de service de ministère. Donc c'est la chute dans les églises. On doit faire face à cette telle situation. Pourquoi l'Église ne peut pas être stabilisée? Pourquoi l'Église devient de plus en plus faible? Pourquoi l'Église fait faire une telle influence de situation? Nous ne sommes pas autant que les piliers des situations ne sont pas des chefs suprêmes pour influencer donc, la société. Et maintenant, nous suivons notre société. Qu'est-ce que c'est comme Église, frères et sœurs? Aujourd'hui, dans notre situation d'aujourd'hui, nous devons donc connecter avec Dieu. Nous devons croire à Jésus. Il est à droite de Dieu. Il est donc sur le trône de ciel. Il contrôle de tout. Le Covid est aux mains de Dieu. Oui, je veux bien que Dieu enlève le Covid d'un coup. Malgré que le Covid est encore là. Dieu continue à le protéger. Oui, bien sûr, nous devons faire toute la protection. Mais nous devons encore plus se confier en Dieu. Pour ce que nous croyons, ce que nous... Jésus à qui nous confier, il a le pouvoir dans le ciel. Mais aujourd'hui, malgré les perturbations dans l'Église, si notre confiance, car nous n'avons pas accroché à Jésus, nous avons regardé uniquement dans ce monde. Nos pensées sont remplies de ce monde. Alors là, la parole de l'Évangile, lorsqu'il rentre, nous n'avons pas écouté. Nous n'avons pas bien entendu. Est-ce que ça sert à quelque chose? Pasteur Joshua, j'ai dit ainsi, ça sert à quelque chose. Tu dis que Jésus est dans le ciel. À droite de la part du trône. Et ceci, ce sont les règles de la croyance. C'est juste pour en parler. Est-ce que c'est vrai? Si Jésus est dans le ciel, à droite du trône, alors comment ça fait que je suis ainsi? Pourquoi notre société est ainsi? Pourquoi autant d'églises sont assis? Frères et sœurs, nous devons regarder. Tout en qui sont dans cette situation, il y a leur raison. Le monde est assis, il y a leur raison. Pourquoi Jésus n'agit pas? Alors, donc, il réfléchit. Donc, le dernier, donc,
des cultes, Dieu nous rappelle. Lorsque j'aimerais éveiller, Dieu me dit. Pourquoi Dieu veut que la pandémie arrive sur la terre? À ce moment-là, il y a 50 000 Israélites qui sont morts. Pourquoi Dieu a laissé ces choses passer? Il y a ces raisons. Donc celui qui il a dépassé ma ligne de sainteté. Il est entré dans mon monde. Il ne pouvait pas faire ainsi. C'est pour ça que Dieu a laissé la pandémie. Donc les gens ne pouvaient pas regarder Dieu. Aujourd'hui, ce monde n'est pas ainsi. Aujourd'hui, nous regardons à nous-mêmes. Ce que nous examinons nos systèmes, nous ne sommes pas tournés vers Dieu. Ça c'est le grand problème. Pourquoi la pandémie est encore là? Frères et sœurs, je crois que nos prières sont limitées. Mais nous avons donc le grand prêtre qui est encore puissant. Il veut être notre aide pour tout moment. Je crois que notre prière peut au moins nous protéger. Mais si ce monde se tourne plus à Dieu, un peu plus, si le cœur de ce monde se tourne plus vers nos Seigneur, pour ne pas être si mauvais, alors la pandémie va disparaître aussi. En fait, c'est ce que Dieu attend. Dieu dit, vous devez vous repentir. Alors j'écoute vos prières. Que le Seigneur nous aide. Pour que chacun de nous, quelle que soit la situation, nous devons donc s'accrocher à Dieu. Notre Seigneur, il est toujours sous contrôle. Ici, il dit aux Israélites, il a continué à s'accrocher à Dieu. Alors c'est passé la nouvelle jour là. Vous ne voyez pas qu'il est complètement en plein pouvoir. Vous devez continuer à accrocher, continuer à marcher, ne pas s'éloigner. Que Dieu, que le Seigneur nous aide. 是的，主，我们来到你的面前来敬拜你。主啊，我们要紧紧地抓住你。 Ensemble, adorons le Seigneur. 主啊，你应许我们世世代代 Oui, 能 merci 做我们的居所。主啊，你应许我们，主啊，你要来在这地上掌权。 Oui, 主啊，我们信 je 靠你。 promets de 主啊，你应许永不落空。要不要弟兄姐妹，我从座位上一起站立起 tout 来， ce que 我 dit 们一起来 ton 敬 parole. 拜神。 Ensemble, nous pour louer le 主啊，你 Seigneur. 坚定我们的信心。 Oui, affermis notre 主啊，我们用我们的心来回应你。 oui, que notre cœur te répond. Oui, nous allons te suivre dans notre cœur. 主啊，你世世代代做我们的居所，你的宝座从太初立定，亘古就有。你以为言为义，以能力出扬，是
Oui, tu règnes pour toujours, car tu es au ciel, tu intercèdes pour nous, pour ton rendre grâce. Oui, c'est pas là. Et en ligne, nous serons ensemble. Oui, non, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, prions ensemble. Dans beaucoup de faiblesses, tu ne me laisses pas tomber, et tu veux entrer dans la meilleure alliance. Oui, tu es le complète qui vit dans le jeu. Oui, tu es dans le tabernacle de Seigneur. Et tu as pas de puissance supérieure à toutes les grandes complètes. Oui, nous te élevons, nous confions à toi, nous sommes liés avec toi. Oui, nous sommes devant toi. Chacun de nous devons prier, nous ouvrir. Notre vie doit être liée avec toi ou liée avec la situation. Oui, ils sont liés avec toi ou avec la connaissance de ce monde, des nouvelles. Oui, Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur les règlements de ce monde, les sciences, les hommes. Oui, Seigneur. Notre cœur, sur quoi confier, à quoi nous nous attachons. On est plus sur ce monde que sur toi. Oui, lorsque nous n'avons pas connecté avec toi, lorsque nous avons plein de peur, pas de paix. Oui, nous fions à nous-mêmes. Mais ce matin, tu nous dis, oui, dans le ciel, il y a un grand prêtre. Oui, tu es supérieur à tous les autres prêtres. Pour ça, ce matin, nous devons laisser tomber par rapport à ce monde, de situation. Et nous devons te parler. C'est lié avec toi. Oui, toutes les personnels et les victimes. Oui, remettre toutes nos peurs à nos Seigneur. Oui, il est venu ce monde et il nous comprend, il a supporté tous les secondes, que toutes nos peurs, tout ce que nos réflexions, tout ce que nous pouvons faire. Et nous devons nous remettre aux mains de notre Dieu, remettre aux mains de notre propre Père dans le ciel, et qu'on est censé pour intercéder pour nous. Lorsque nous avons vraiment prié, Jésus intercède pour nous. Oui, c'est un nom de travail. Alors, travail en sécurité. Oui, je disais, enfant, remettre ceci pour la projection. Oui, déjà les immigrés, ou bien dans une habitation plus sécurité. Je te dis, remettre ta famille entre mes mains. Oui, la sécurité ne va pas se faire dans le travail. La sécurité se trouve dans notre pays. Oui, je veux, frères et sœurs, si vous pleurez pendant la nuit, je dis,
dans la sécurité. 雖然你相信耶穌，但係 Tu 你 crois 好 en 心你知道你好 Jésus, 軟 que 弱， vous savez que vous êtes dans la faiblesse. 你 Dans le 覺 sang 得 des 你無 morts, 能為力， tu ne peux rien 你 faire. 覺得咧感情就係你嘅一切， Oui, 神 tu 就話 vas 孩子，將呢 et 啲 Dieu 一 pour 切 toi. 都交俾 Oui, 我，都 je 交 te dis, 俾我。 tout ceci, tu remets tout entre mes 主啊， mains. 你開我哋嘅眼睛， Oui, 主我哋真係 Seigneur, 好多 tu 嘅 ouvres nos 軟 yeux. 弱， Nous 主 avons 我哋 beaucoup 嘅 de 依 faiblesses. 靠唔係喺你裏邊， Nous 主我哋嘅 nous 依靠好 confions 多 de 外 par 在 toi. 嘅生活， Nous allons 主啊，你更 confier 新， beaucoup de 主啊，你 Seigneur. 光照我哋內心 Oui,，éclaire 主啊， notre 除去 cœur 我哋 intérieur. 好多好多綁住我哋。 Enlève tout ce qui 甚 nous 至咧纏累住我 accroche. 哋生命嘅呢啲嘅糾纏住我哋嘅繩， Oui, 甚至呢啲嘅 et 枷鎖。 encerclé. 主啊，你今日同我 Oui, 哋講， Seigneur, aujourd'hui tu nous dis, 你就係一個 Oui, 最 Seigneur. 大嘅祭司。 tu es le plus grand 主啊， prêtre, 你係已經坐在天 le plus 上 grand sacrificateur. 至大 Tu es déjà 嘅寶 donc 座 dans le 嘅 ciel. 右邊。 Tu es à la droite 主 du 啊， trône. 你喺聖所上邊 Oui, tu es dans 就係 sanctuaire. 真帳幕。 Avec 主啊，你喺呢個真帳幕 voix. 裏邊為我哋作執事。 Oui, tu 主啊，呢個帳幕 es 係 ministère 主 pour 所 nous. 知的，不是人所知的。 Aujourd'hui, 主 c'est 啊，你開我哋 pris 屬 par 靈 le 嘅眼睛 Seigneur, pas par les 主 hommes. 啊，你帶我 Ouvre 哋 nos yeux 去到 spirituels 天上高， pour 你 nous 開我 conduire 哋 jusque 屬 dans 靈 le 嘅 ciel. 眼睛， Ouvre nos yeux spirituels. Oui, que nous puissions avoir 主啊，你 notre 已經坐喺天上高， spirituel 主 pour 啊， avoir 你坐喺至大者寶座嘅右邊，為我哋去 grand 到 prêtre 代 pour 求。 un serviteur, 耶穌你幫 pour 我哋 avoir 立嘅約係更美 l'alliance de fait, une meilleure alliance. Oui, c'est le médiateur. Oui, c'est la meilleure alliance. Oui, ton alliance. Oui, c'est un pacte rouge. C'est encore meilleur. Oui, Seigneur Jésus, ouvre nos yeux. Oui, tu nous dis. Oui, tu nous donnes une nouvelle loi. Pour écrire sur notre cœur. Frères et sœurs, les frères et sœurs en ligne. Oui, dans le cœur. Oui, l'écrire un 10, la croix. Oui, Dieu, Dieu sur votre cœur, pour mettre l'écrit sur votre cœur, mon Dieu, que ce d'ailleurs ne sera jamais perdu, c'est meilleur, c'est le meilleur. Oui, Seigneur, oui, moi, chacun de nos mains, lorsque nous écrivons sur notre cœur, nous demandons Dieu, une alliance avec toi. Oui, tu fais donc une alliance meilleure. Ne sera jamais détruit. Oui, ne disparaîtra pas. Oui, ne vieillira pas. Oui, l'ancienne alliance est déjà il est temps que disparaître. Oui, ce nouveau alliance ne sera disparaître pas. Oui, nous te remercions. Je montre, frères et sœurs, oui, écrit sur votre cœur le mot Dieu. Oui, c'est nous disons. Oui, nous voulons donc suivre toi. Le grand prêtre supérieur à tous, ça c'est toi. Que la situation de ce monde, nous comptons sur toi. Car la nouvelle alliance est déjà établie. Nous te remercions, Jésus. Oui, tu es supérieur à tous. Tu es supérieur à ce monde, à tous les systèmes. Oui, que nos yeux soient en toi. Oui, merci Seigneur, nous te louons. Oui, tu as fait une meilleure alliance dans notre vie. Oui, une meilleure alliance. Oui, tu as compris. Et tu t'es offert toi-même. Oui, tu es en toi.
这是他们那个人叫什么？天生世界。唯一一个是长在水上的图。Frères et sœurs, je pense, et en lien, veuillez prier pour que dans ces éditions, nous devons accrocher à Jésus, nous devons attendre, patienter et attendre. 2022, c'est pas facile. Nous devons seulement patienter et attendre. Pour cette pandémie, nous devons prier pour ce monde. En ce moment, devant la main, pour cette pandémie, spécialement les moments de résurrection. Nous devons compter et patienter. Nous devons lever la main pour prier. Ensemble, prions. Seigneur Jésus est dans le ciel comme souverain sacrificateur. Il est bien supérieur, plus puissant. Aujourd'hui, dans la situation, lorsque nous levons la main pour en fait, Jésus aussi, dans cette vie, est ensemble avec nous. Oui, dans ce que nous faisons. Pour que tout ce que nous faisons, tout ce que nous offrons, puisse de réalité. Oui, donc, nous sommes liés avec Dieu et à travers nous. Pour sa volonté, sa puissance puisse être transférée sur toute cette terre. C'est pour ça. Parce que nous devons prier pour soi-même. Ce n'est pas seulement la volonté de Dieu. Bien sûr, Dieu va nous protéger. Dieu veut nous utiliser. Nous sommes encore célestes. Nous devons être toute société de bénédiction de la terre, ensemble devant la main. Et ensemble pour louer, pour être lié avec le Seigneur de ciel. Il est à droite de grâce et contrôle tout. Donc, ça, c'est ce monde. Que la force de Dieu est accomplie. Que la puissance de Dieu puisse arriver chez toi, là où tu es, dans ta société, dans ton pays. Et qui est la puissance de Dieu. Et puis contrôler sur la terre. Et te louons, t'adorons. Et arrête de faire la colère. Et
Oui, on était et en toute la sécurité. Ils sont connectés avec toi. Utilise ta force pour te oui, que la puissance peut être relâchée de la drogue. Où que ce soit, frère, utilise ton ange, lâcher sa puissance. Jésus règne à chaque endroit. Seigneur Jésus, nous te remercions dans le ciel, tu contrôles tout. Nous t'adorons. Dans notre situation, nous te remettons de main. Que chaque pays, société, chaque église, nous t'apportons devant toi. Tu es le Créateur, Seigneur. Tu supportes tous. Tu règnes, tu contrôles. Que tout soit soumis à toi, pour que tu sois le Seigneur et roi. Pour que ta bonté depuis le trône de grâce puisse arriver dans notre cœur, pour écouler partout où nous sommes, notre société et notre pays. Oui, Seigneur, tu es le roi de Salam, le roi de paix, le Seigneur de toute la terre. Que tout le monde ait une bonne relation avec toi. Que tes enfants, nous qui sommes ici, nous sommes, puissent montrer ta gloire. Que là où nous sommes, donc le pays où nous sommes là, que puisse avoir la paix, bénis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Et que toute la gloire revienne au Seigneur à la semaine prochaine.